L'Éternel, ma force, disait David dans le psaume chapitre 18, verset 2. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Carré Jeune, chers abonnés de Parole d'Espérance, c'est la voix de votre serviteur Christopher Senaya que vous écoutez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, fidèles à ce programme que nous voulons dédié à toutes ces personnes qui se retrouvent angoissées, paniquées, ou sous l'emprise de la psychose ou de la peur. Toutes ces personnes qui sont dépourvues de courage, de force, de foi. Toutes ces personnes confinées dans leur maison. Toutes ces personnes qui vont et viennent, mais avec cette dose de peur, de crainte que crée cette situation actuelle de pandémie. Oh, cher ami, je voudrais te rassurer que l'Éternel est notre rocher. Il est notre forteresse. Il est notre libérateur. Il est aussi notre Dieu. Il est notre rocher où nous pouvons trouver un abri, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre rempart, comme nous pouvons le lire dans le psaume 18 au verset 3. C'est pour cela que nous pouvons nous écrier, loué soit l'Éternel. Nous pouvons crier à lui et nous serons délivrés. Les liens de la mort peuvent nous enserrer, les torrents dévastateurs peuvent nous épouvanter, les liens de séjour des morts peuvent nous entourer, les pièges de la mort peuvent nous surprendre. Mais dans notre détresse, si nous faisons appel à l'Éternel, si nous crions à notre Dieu de son palais, il nous entendra. Notre cri parviendra à ses oreilles. Et c'est pour cela que nous voudrons passer ces minutes avec vous, pour prier avec vous, pour partager avec vous une bonne nouvelle, pour partager un message d'espérance, un message pour vous rassurer, un message pour vous encourager, un message aussi pour vous conseiller. Alors pour commencer, nous voudrons bien prier, où que vous soyez. Que ce soit dans le confort de votre maison, que ce soit dans votre boutique, que ce soit dans votre voiture, que ce soit avec des bien-aimés ou que ce soit au marché, nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrons passer quelques minutes à prier avec vous, à intercéder, afin que le Seigneur, le Maître de l'univers, le Créateur de toute âme, puisse pencher son oreille vers nous, puisse nous secourir, puisse nous réconforter, nous consoler, nous toucher. Éternel notre Dieu, tu as été, dès le commencement, notre Dieu, car tu es le Créateur. Nous te rendons infiniment grâce, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes, Seigneur, environnés. Nous sommes envahis de tous côtés. Mais Seigneur, notre espérance est en toi. Nous nous accrochons à toi car tu es notre secours, tu es notre abri, tu es notre appui, tu es notre refuge et jamais nous ne serons abandonnés à notre propre sort. Nous avons des mauvaises nouvelles jour après jour. Nous avons des malades qui se comptent par milliers, centaines de milliers. Nous avons des morts. Oh Seigneur, nous sommes dans des situations qui ne disent pas leur nom. Car, par la maladie qui fait rage, notre vie financière n'est pas meilleure. Nous sommes entourés de toutes parts aussi par des sentiments de crainte, des sentiments de peine et de perte de foi. Mais Éternel, toi qui toujours as secouru tes enfants, nous venons à toi. Nous crions à toi, car toi-même tu nous as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as dit, approchons-nous maintenant avec assurance du trône de grâce pour trouver du secours. Ô Père, nous nous approchons de ton trône de grâce. Tu nous as dit de nous décharger de tous nos fardeaux sur toi, car tu prends soin de nous. Ô Père, c'est à toi que nous crions en ce moment. C'est à toi que nous venons en ce moment. Oh, nous prions pour les décideurs. Nous prions pour les gouvernants.
Afin que, Seigneur, ta sagesse divine puisse leur communiquer les bonnes décisions à prendre, les bons choix à faire. Et Éternel, donne-leur les moyens, afin qu'ils puissent, Seigneur, répondre à cette épidémie comme cela se doit. Ô Seigneur, nous prions pour les soignants, les médecins, les infirmières, tous les professionnels médicaux dans les pharmacies. Oh Seigneur, tous ceux qui, jour après jour, font face à cette épidémie afin que nous en sortions triomphants et victorieux. Oh Seigneur, pourvois à la force dont ils ont besoin. Donne-leur ta sagesse, Seigneur, afin qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire. Communique-leur ta puissance, Seigneur. Oh, que tes anges soient toujours à leur côté, afin qu'ils ne se sentent pas abandonnés, qu'ils ne se sentent pas dépourvus, qu'ils ne se sentent pas désarmés. Oh, dans leur faiblesse, soit leur force. Dans leur ignorance, soit leur sagesse. Oh, dans leur crainte, soit leur courage, Seigneur. Oh, nous prions pour les mères de famille. Nous prions pour les pères de famille. Oh, ceux qui doivent pouvoir aux besoins de leur famille. Ceux qui font face à la crainte du lendemain, car le lendemain est certain. Oh Père, calme leur crainte. Tel que tu as calmé la tempête sur la mer en ce jour, oh, calme toutes les craintes, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, Jéhovah Shir. Tu es le Dieu qui nous accorde la paix, Jéhovah Shalom. Oh, tu es le Dieu qui nous secourt et qui nous guérit, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah. Tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, c'est pour cela qu'ils peuvent te faire confiance. Oh, nous prions pour tous ces enfants qui sont cloîtrés dans les maisons car ils ne peuvent plus aller à l'école. Ô Père, viens leur secours. Toi qui protèges les enfants, toi qui connais le nombre de nos cheveux, oh, couvre-les sous ta main bienveillante, car ils sont la prunelle de tes yeux. Ô Père, nous prions pour tous ces jeunes, pour tous ces adultes qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Ô Père, aide-les à surmonter ce moment. Ô Seigneur, tu as pourvu pendant la famine aux besoins de la veuve et de son fils à Sarepta. Ô Seigneur, pourvois à nos besoins en ces moments. Ô Éternel, ouvre les écluses des cieux. Touche les cœurs de ceux qui ont les moyens. Touche les cœurs de ceux qui peuvent décompter les situations, afin qu'ils puissent, Seigneur, offrir à ceux qui n'en ont pas. Ô Père, nous prions pour tous ces malades. Oh, qu'ils soient en quarantaine ou qu'ils soient entre la vie et la mort. Toi, tu as le dernier mot, Seigneur. Tu es le maître de l'univers. Tu es le Dieu qui décide de la vie. Ô Père, visite-les en ce moment. Que ce soit un jour de guérison, que ce soit un jour de miracle, que ce soit un jour d'espérance, que ce soit un jour d'attouchement par ta main puissante et guérissante. Ô Père, nous prions pour tous ceux qui sont contaminés mais qui ne montrent pas encore les symptômes. Ô Père, viens leur secours, afin qu'ils prennent les dispositions, afin que, Seigneur, ils ne soient pas abandonnés et qu'ils sachent comment se comporter avec sagesse pour ne pas propager la maladie. Ô Père, viens au secours de tous ces scientifiques qui vont nuit et jour dans les laboratoires, qui font des recherches, ô Seigneur, pour secourir les malades. Les traitements qu'ils sortent, Seigneur, tu donnes tous ces traitements. Ô Père, merci. Merci car nous savons que nous serons plus que victorieux, que nous serons plus que vainqueurs, que nous serons triomphants, même en ce temps de crise. Ô Père, nous prions aussi pour toutes ces dames qui vendent au marché, qui vendent les denrées, pour que nous puissions avoir de quoi manger. Pour tous ces chauffeurs qui vont et viennent avec les provisions, les marchandises, qui traversent les frontières, ô Père, sur leur refuge. Et à toute notre population, donne ta sagesse, donne ton entendement divin, afin qu'ils puissent savoir comment se comporter, qu'ils puissent suivre les règles de santé, et que nous soyons tous protégés, que nous soyons tous guéris, et qu'à la fin de cette crise, nous puissions dire que tu ne nous as pas abandonnés, afin que nous puissions encore te louer, t'adorer, te glorifier et te donner toute la gratitude qui t'est due. Merci.
En ce moment, donne-nous un message d'espérance. Donne-nous, Seigneur, un message de foi, de courage. Visite-nous encore. Et que, Seigneur, nous entendions ta voix. Que nous soyons touchés par ta main. Que nous soyons, Seigneur, transformés pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis du bout des ondes, je suis très heureux de vous savoir nombreux. Je voudrais que nous puissions sonder un peu la parole du Seigneur, car elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, mais aussi pour nous corriger. Elle est utile en ces temps-ci où nous sommes dépourvus. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Oh, cher ami, David dit dans le psaume 44, au verset 4, « En effet, ce n'est pas leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite. C'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimes. » Oui, l'Éternel nous aime. C'est pour cela qu'il va nous secourir. Il va nous délivrer. Nous serons plus que vainqueurs dans cette crise. David continue toujours de dire dans ce psaume 44, au verset 8, « Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fais rougir de honte ceux qui nous détestent. » Tu dis, « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. » Beaucoup croient que l'Éternel nous a abandonnés à notre propre sort. Beaucoup croient que nous combattons contre un ennemi que nous ne pouvons voir, comme le disait le président américain Donald Trump sur son compte Twitter. Ou comme le disait dans une émission à la télé le président Macron, que c'est la guerre. Oh cher ami, l'Éternel est tout puissant et il peut nous sauver. Je voudrais que vous puissiez éliminer la peur, la crainte, le doute, la psychose en ce moment. Car la peur qui s'installe dans nos esprits peut s'avérer pire que la maladie elle-même. Car si nous doutons, si nous avons peur, nous ne pouvons plus avoir l'optimisme, ni l'espoir, le courage pour surmonter la crise. Nous avons besoin de force et de foi. Nous avons besoin de courage et de détermination. Oh, cher ami du bout des ondes, si vous saviez quel sauveur je possède. Oh, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oui, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Vous savez, beaucoup pris dans cette situation. Mais comme vous pouvez le savoir, c'est Jésus qui prie pour nous. Car il ne reste pas passif dans ce moment. Il n'est pas indifférent à notre sort. C'est pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 17, « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. » Ah oui, le Seigneur intercède pour nous. Et c'est pour cela que Paul nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, pour trouver du secours, pour trouver du salut. Oh, cher ami, vous savez, les lieux de culte sont fermés, les lieux de prière sont fermés, les lieux de rassemblement de foi sont fermés. Mais le trône divin reçoit toujours en audience. Le trône de Dieu n'est pas fermé. Les anges ne sont pas en quarantaine ni confinés. Les anges descendent nuit et jour pour nous secourir et pour voler à notre secours, pour nous apporter le soutien dont nous avons besoin. Et c'est pour cela, de votre cœur, vous pouvez envoyer des messages, des appels au secours au divin libérateur. Car il dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Et il continue au verset 24 de ce même chapitre 4 de Jean, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors où que vous soyez, où que vous vous trouvez, du sein de votre confinement, du sein de votre quarantaine,
du sein de votre lieu, de votre maison, de votre bureau, de votre marché, de votre pharmacie, de votre hôpital, de votre salon, de votre chambre à coucher. L'Éternel peut vous secourir. Alléluia. Ah oui, Jésus lui-même disait dans Matthieu chapitre 6, verset 5, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. » Et il dit au verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Ah oui, le Seigneur est prêt à nous écouter. Le Seigneur est prêt à nous entendre. Le Seigneur est prêt à nous secourir, quel que soit notre état de confinement, notre état de quarantaine, notre état de faiblesse, notre état d'hospitalisation, où que nous nous trouvions. Le Seigneur a ses oreilles qui sont tendues sur toute la terre, car il parcourt la terre pour secourir ceux qu'il appelle d'un cœur pur. Alléluia. Oh, mon Dieu est puissant. Oh, mon Dieu délivre. Lors de la grippe espagnole au 19e siècle, le Seigneur a secouru. La grippe n'a pas été une fatalité. Nous l'avons vaincu. Lors de la crise Ebola, lors de la fièvre Lassa, le Seigneur est venu nous secourir. Il peut encore nous secourir, car il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il est le Dieu qui nous secourt, car si nous crions à lui, il est un Père. Il a une mère compatissante qui dit que si même la mère qui allait son enfant peut l'abandonner, lui, il ne nous abandonnerait pas. Alléluia. Il dit qu'il nous accorde sa présence, qu'il nous accorde sa puissance. En fait, certains disent que Dieu a déjà abandonné la terre, ou que Dieu est mort, ou que Dieu ne se soucie pas de cette crise, ou que Dieu est indifférent, ou que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Bien sûr, rien ne sera plus avant, car nos attitudes doivent changer, notre mentalité doit changer. Mais Dieu ne change pas. Et c'est pour cela qu'il nous a mis en garde des siècles auparavant. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 6 à 8, il dit « Vous entendrez parler de guerre. » Ah oui, on parle de guerre chimique, on parle de guerre de ce virus. Vous entendrez parler de menaces de guerre. Mais il dit « Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Ah oui, tout ne se finira pas ainsi. Tout ne se finira pas de cette manière catastrophique. Ce ne sera pas ce chaos continuel. Il continue en disant, une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines. Laissez-moi vous dire que la famine tue plus que les maladies. Il y aura des pestes, comme ces maladies qui courent en ces temps. Parce qu'il y a d'autres virus qui se pointent encore à l'horizon. Il y aura des tremblements de terre. Oui, parce que dans toute cette calamité, il y a encore des tremblements de terre. Par exemple, en Croatie, dans ce mois. Mais il ajoute au verset 8 de Matthieu 24, tout cela sera le commencement des douleurs. C'est comme une femme enceinte. Et le bébé naîtra. Et ce sera la joie, car le Seigneur ne nous abandonnera pas à notre sort. C'est pour cela qu'il dit, dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Ah oui, le Seigneur désire notre bien-être. Même dans ces temps pareils où nous sommes désespérés, où nous sommes découragés, le Seigneur veut toujours nous offrir sa grâce. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à lui. Ce que nous avons à faire, c'est de venir à lui. Il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir dans Jean chapitre 10, verset 9. Ah oui, le Seigneur nous donnera la sagesse pour savoir comment nous comporter, comment agir, comment réfléchir, comment planifier, comment trouver des remèdes à cette crise. Ah oui, il nous donnera la force surnaturelle. Oui, il nous tiendra par son bras puissant et il nous délivrera. Oh,
Dans Jérémie chapitre 29, verset 8, il dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Au verset 9, il dit, en effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Et il continue au verset 11, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est ce que nous devons faire en ce moment. Chercher l'Éternel de tout notre cœur. Lui donner la priorité dans notre vie. Nous avons commis assez de dégâts. Nous avons commis assez de problèmes. Les mêmes problèmes produisent les mêmes conséquences. Nous devons nous arrêter de nous agiter et rechercher la voie de celui qui a créé l'univers, celui qui a créé la nature, de celui qui a créé l'être humain que nous sommes, et de lui demander quel est son plan pour nous. Ah oui, il continue dans le verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Ah oui, il se laissera trouver pour savoir quelle mesure prendre pour affronter cette crise. Quelle décision sera bonne pour notre population. J'en appelle aux dirigeants pour consulter le maître de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'en appelle à nos parents de consulter le Dieu Tout-Puissant. J'en appelle à tous les jeunes de consulter le Dieu Tout-Puissant afin de cesser nos crimes, afin de cesser nos péchés, afin de cesser notre agitation et de nous concentrer sur la solution divine, qui est la solution parfaite, excellente. Ah oui, d'aucuns peuvent se lamenter comme Jérémie dans Lamentation chapitre 3. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. D'aucuns peuvent le dire en ce moment, que le Seigneur ne fait pas cas de leurs problèmes. Qu'il ne pouvait pas permettre que ceci arrive. Mais je voudrais vous dire, comme Jérémie a dit, souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Et il dit, moi je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3 verset 17 à 26. Il continue en disant au verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui. Pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah oui. En ce moment, que fais-tu? Est-ce que tu désespères? Est-ce que tu te laisses aller au désespoir, au chagrin, à l'agitation, ou à la surenchère, ou au vol ou au crime, car pour toi, c'est fini? Mangeons et buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons, ou plus rien ne sera meilleur. Mais je vous dis que l'Éternel a le dernier mot. Ah oui, s'il a permis, il peut agir. S'il a permis, il a la solution. Retournons à l'Éternel. Abandonnons nos péchés. Abandonnons nos mauvaises attitudes et nos mauvaises mentalités. Abandonnons nos crimes et recherchons l'Éternel. Recherchons-le de tout notre cœur. Et c'est pour cela qu'en ce moment, je voudrais prier avec vous. Je ne sais pas quelle est votre vie. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit en ce moment. Je ne sais pas quels sont vos choix en ce moment. Je ne sais pas les conséquences des choix antérieurs que vous vivez en ce moment. Mais l'Éternel peut vous changer. L'Éternel peut vous toucher. L'Éternel peut vous parler. Il peut vous guérir, il peut vous restaurer. Il peut vous pardonner. Oh, il peut nous ramener à lui. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire. Nous savons que tu es tout-puissant. Nous savons que tu agis et que personne ne peut te donner des ordres. Éternel, touche nos dirigeants. Éternel, touche nos leaders. Éternel, touche
touche encore ses parents, touche ses enfants, touche ses jeunes, touche toute notre population, afin que nos cœurs reviennent à toi. Car nous avons péché contre toi, mais tu peux nous pardonner. Oh, nous avons détruit cette terre avec nos agissements. Oh, nous avons détruit notre prochain avec nos attitudes. Oh Seigneur, nous avons détruit nos relations. Seigneur, même en ce temps de crise, nous cherchons encore le mal de notre prochain. Oh, nous surenchérons les produits. Oh, nous voulons tirer profit de cette crise par des moyens dupants. Mais Éternel, pardonne-nous, nous te supplions. Et touche notre cœur. Oh, transforme notre âme en ce moment. Restaure-nous, afin que nous puissions penser à ce qui est honorable, à ce qui est pur, à ce qui est bon. Oh, à ce qui est louable, à ce qui peut contribuer au bien-être, à ce qui peut contribuer à la restauration de notre société, de notre pays, de notre population. Oh Père, en ce moment, nous sommes brisés, nous sommes abattus, mais toi tu as la toute-puissance comme tu viens de nous le rappeler. Oh, nos lieux de rassemblement, nos lieux de culte, nos lieux de prière sont fermés, mais ton trône de grâce n'est pas fermé. Tes anges ne sont pas en quarantaine, tu reçois toujours en audience. C'est pour cela, reçois-nous, Père. Envoie-nous tes anges pour nous accorder l'aide dont nous avons besoin. Oh, l'aide psychique et psychologique. Oh, l'aide financière, l'aide matérielle. Oh, touche les cœurs de ceux qui ont les moyens, afin qu'ils puissent secourir ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dépourvus, Seigneur, montre-leur quoi faire. Oh, donne l'entendement, Seigneur, afin de bien planifier notre temps, nos ressources, afin de bien prendre soin de notre corps, afin de bien nous protéger selon les lois de la santé, les lois de ta nature, et que, Seigneur, nous puissions être victorieux en ce moment de crise. Oh, donne encore de l'espoir à ces affligés, à ces malades, à ces hospitalisés, à ceux qui sont en quarantaine ou en isolement. Et Père, donne l'intelligence à ceux qui se foutent de cette épidémie, à ceux qui croient que tout n'est que machination. Et Seigneur, à ceux qui sont encore méchants dans toute cette épidémie, Éternel, rencontre-leur et parle-leur. Ô Éternel, sors avec ton épée triomphante et combat pour nous. Et Père, au-delà de cette crise, que nous soyons remplis de ta paix, que nous soyons remplis de ta parole, que nous soyons remplis de ta présence, que nous soyons remplis de ta puissance et que nous puissions aller au-delà de cette crise, plus que vainqueurs, triomphants et victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.